Mais je n'ai jamais été un cinéphile, moi, quand j'étais gamin. Je n'avais pas le temps. J'avais pas le temps. D'abord, j'étais pensionnaire, et puis après, tout le temps que j'avais, c'était pour lire, et pour jouer de la musique, et pour déchiffrer. Et plus tard, ça a été pareil. Je n'ai jamais été vraiment, je peux dire, un cinéphile ardent. Non pas que je n'aime pas le cinéma, mais j'avais trop de choses à apprendre. Et quand j'ai abordé le cinéma, je l'ai abordé avec quelqu'un qui est très particulier. Jean-Luc Godard est un vrai mélomane. C'est pas quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui connaît parfaitement le quatrième tempéré de Bach, qui connaît tous les quatuors de Beethoven, qui connaît vraiment la musique. Et il m'a dit, quand je lui ai proposé de regarder quelques images, il m'a dit « c'est pas nécessaire, je vous parle de mon film ». Et c'est ainsi que j'ai débarqué donc dans la musique de film, avec des impressions données par le réalisateur qui me dit « je parle de ceci, je parle de ça, donnez-moi votre réaction à ces impressions ». Et ça a été ma première musique de film. Et après ça, j'ai été vraiment échaudé parce qu'il m'est arrivé d'écrire des musiques absolument vivantes et très intéressantes, comme dans Malville, où pour la première fois dans le monde, je crois, on a utilisé ce qu'on appelle un échantillonneur qui s'appelait le Fairlight, c'est-à-dire que je prenais moi-même, je faisais des gouttes dans un verre, je prenais des bouts de musique ethnique de chez Okora, que j'échantillonnais et que je mettais en boucle. La partition est très étonnante, mais dans le film, il n'en est pas resté grand-chose. Donc j'ai compris qu'il ne fallait pas que je sois égocentré et que je compose de la musique pour moi-même, sous prétexte que je compose sans image. Petit à petit, j'ai mis de l'eau dans mon vin et j'ai commencé vraiment à apprendre à faire de la musique de film, c'est-à-dire donner mon sentiment et mes impressions, écrire les thématiques avant l'image peut-être, mais toujours, une fois que l'image a été tournée, me porter sur l'image et travailler, ciseler sur l'image. J'ai toujours pensé qu'un compositeur qui arrive, comme c'est le cas dans l'industrie, 3 mois avant le mixage, n'a pas le temps, à moins qu'il soit Mozart, n'a pas le temps véritable de chercher. Et chercher, pour moi, ce n'est pas viser juste, c'est cynique de viser juste. Parfois, c'est une ellipse qu'on fait, c'est elliptique, et après, on trouve vraiment la chose centrale. Et pour avoir le temps, je me suis dit que la meilleure manière de faire était de m'investir depuis le début dans un projet. Ce qui me donne le temps de chercher, d'approfondir, de rejeter ce qui ne va pas, de me tromper même. Le temps de se tromper est tellement important. Et avec, tout de suite après Godard, Challonge et Anaka de Costa Gavras, j'ai rencontré Benex. Et Benex m'a entendu dire ça dans une émission qui s'appelait Le Grand Échiquier avec Jacques Dutronc, où j'ai dit « moi je voudrais être dans un film depuis le début et l'accompagner tout le long ». Et Benex est venu vers moi avec La Lune dans le caniveau, où il m'a dit « puisque tu dis ça, je voudrais que tu composes des musiques pour le tournage à Cinecittà ». Et c'est ce que j'ai fait. Et par la suite, je me souviens que Depardieu m'a dit « c'est très étonnant d'écouter ces musiques, parce que nous, acteurs, on arrive toujours au début du processus, on ne sait jamais quelle est la musique qui va venir. Et donc, même si c'est subliminal, quand Benex faisait entendre la musique avant de tourner, parce qu'il arrêtait la musique au moment du tournage, ça changeait quand même, d'une certaine manière, le jeu des acteurs. Et ça s'est passé pareil sur 37.2 le matin, où toute la musique a été composée avant le tournage, où le chef opérateur connaissait la musique, où même celui qui faisait les décors connaissait, tous les acteurs connaissaient la musique, et ça a changé. Tout le monde me dit, mais comme la musique est importante dans 37.2, évidemment, puisque je suis là depuis le début, j'accompagne ce processus. On ne peut pas être considéré comme auteur d'un film, comme c'est le cas en Europe, ou en tous les cas en France, et arriver dans un processus qui parfois prend 2 ans, 3 ans, le temps d'écrire un scénario, le temps de trouver les acteurs, de trouver les endroits, repérer les endroits où on va tourner, et se dire, bon, je suis compositeur de musique de film. En fait, il faut accompagner le processus depuis le début. Et c'est ce qui m'a sauvé d'une certaine manière, parce que j'ai continué à faire œuvre de compositeur pour les images, mais non pas simplement de m'inscrire comme un compositeur de musique de film qui fait 5 ou 6 films par an.